Salam alaikum wa rahmatullah. مرحبا بكم في la première séance من le cours langue étrangère. هذا le cours il est destiné aux étudiants de l'économie ou gestion, يعني طلبة ديال الاقتصاد والتدبير. Il sera donné en français et en anglais. Donc هادو هما les langues qu'on va étudier في هذا le module. Donc il est conçu pour les étudiants qui cherchent à développer leurs compétences linguistiques et communicationnelles. Donc le cours il est très important pour chaque étudiant, que ce soit en économie ou bien en gestion, parce que vous êtes dans le monde des affaires. Donc vous êtes censé et obligé de savoir communiquer. يعني خاصك ضروري تكون عارف كيفاش تتواصل وكيفاش آه، توصل l'information وكيفاش ممكن تجيريوها بواحد l'entreprise. Parce que vous êtes destiné de travailler dans un environnement اللي هو multiculturel. يقدر يكون la langue liée principale français, يقدر تكون la langue principale ديال communication en anglais. Donc vous êtes censé de maîtriser هاد les deux langues principalement. Donc ce que je vous recommande de suivre vivement هاد les séances en fonction يعني الوقت اللي انت تمشي فيه هاد la séance, peut-être بديتي من البداية ديال السمestre, peut-être vers la fin, je sais pas, mais l'essentiel de planifier le temps ديالك pour voir هاد les séances, parce que هاد le cours il va être sur une série enchaînée en تتابع. Donc maintenant par exemple هاد la première séance يعني je vais vous donner deux tests, un test غادي يكون في français ou un test غادي يكون en anglais. Donc pour faire واحد l'évaluation على les compétences ديالك au départ وتعرف شنو هو المستوى ديالك في هاد les deux langues. Et après, à travers les séances qu'on va faire et on va mener et les tests qu'on va ajouter, tu vas améliorer encore plus les deux langues ديالك. Et vers la fin, on va faire un autre test et on va déterminer la différence. Est-ce qu'il y a واحد l'amélioration ou pas? Donc, هذا هو le cours qu'on va mener Inch'Allah في le cours ديال langue étrangère. Je vous recommande vivement de suivre les séances parce que هادشي اللي غتستافد فيه en termes ديال les langues français en anglais ما غاديش تستافد في بلاصة أخرى. Donc pour commencer, on va parler de l'objectif général ديال هاد le cours ديال les langues étrangères. Donc l'objectif général de ce cours, c'est de développer les compétences en communication en français et en anglais dans le domaine de l'économie et de la gestion. À la fin de ce module, les étudiants seront capables de s'exprimer de manière claire, précise et efficace à l'écrit comme à l'oral dans un contexte professionnel, économique et de gestion. يعني à travers le cours, alors vous êtes censé de maîtriser l'écrit, الكتابة ou l'oral, يعني la communication في le monde ديال l'économie ou gestion. C'est le monde des affaires. Parce que هذا هو l'objectif ديالكم, هذه هي الخدمة ديالكم de futur. C'est de gérer les affaires, les projets. Donc vous êtes censé de maîtriser le jargon économique et de gestion. Donc les étudiants, ils maîtriseront également le vocabulaire spécifique à ce domaine, ce qu'on appelle le jargon, et ils seront en mesure de comprendre et d'utiliser les normes de communication internationale. Donc, هذا هو l'objectif général ديال هذا le module. Donc, c'est développer les compétences linguistiques et communicationnelles. Donc, ce cours vise à préparer les étudiants à interagir avec confiance et compétence dans le monde des affaires, où la communication joue un rôle essentiel. Donc, là, vous êtes chargé de communiquer toujours pour conclure des opportunités, pour saisir des opportunités, pour faire des contrats. Voilà, yani, toujours vous êtes censé de parler avec les clients, la manière avec laquelle tu vas transmettre un message aux clients. Donc, tout est une communication. Donc, la langue joue un rôle très important pour la communication. Donc, il s'agit de les armer des compétences linguistiques et des connaissances culturelles nécessaires. Donc, en tant qu'un étudiant, l'arme ديالك يعني السلاح ديالك هو اللسان ديالك يعني la communication. Donc, ماشي بالهضره الخايبه وانما les mots, c'est-à-dire tu dois savoir convaincre et argumenter et transmettre le message d'une manière claire et précise. Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherche à améliorer les compétences linguistiques, dialogue et communicationnelles, ce cours est conseillé pour vous. Donc, pour réussir dans les futures carrières en économie et en gestion,
que ce soit sur le plan national ou international. C'est bon. Donc, on va voir introduction aux langues étrangères en économie et gestion. L'importance des compétences linguistiques dans l'économie et gestion, c'est principalement pour un rôle central de la communication. Parce que la communication, c'est le cœur des activités économiques et de gestion. Que ce soit le monde des entreprises ou bien l'organisation, on est toujours censé de communiquer dans la négociation des contrats, la rédaction des rapports, la présentation en réunion ou bien la communication avec les clients internationaux. Donc la compétence linguistique est cruciale pour la réussite professionnelle. Donc on va voir ça, le cadre, les séances qu'on va mener, Inch'Allah. Après, un rôle très important en termes d'accès aux marchés internationaux. Parce que le maîtrise du français et l'anglais précisément élargit votre accès aux marchés internationaux et vous permettant de travailler dans un contexte multiculturel et de saisir des opportunités au-delà des frontières nationales. Donc vous n'êtes pas limité à le contexte marocain par exemple. Alors, vous êtes destiné à travailler dans des firmes multinationales, des entreprises multinationales, des grandes entreprises à l'échelle mondiale. Donc, les compétences linguistiques sont essentielles pour travailler dans les domaines ou bien dans les entreprises multinationales. La maîtrise de l'anglais, français précisément. Après, la création des relations professionnelles solides, des compétences linguistiques solides facilite la création des relations professionnelles solides et des compréhensions des besoins et des attentes des partenaires commerciaux étrangers. Donc, si vous regardez, les firmes multinationales, la langue des affaires ديالهم, c'est l'anglais. Donc, vous êtes censé de maîtriser l'anglais si vous êtes يعني عندك هاد la vision de travailler في les firmes multinationales et les entreprises mondiales. Français aussi, néanmoins, parce que si vous êtes censé de travailler dans le contexte marocain, alors le français reste très essentiel. Donc, l'anglais et le français, je vous recommande vivement de travailler sur les langues. Donc, notamment parce que au Maroc, toujours le système d'éducation reste avec, en français, bien sûr. Après, l'évaluation des compétences linguistiques de base, c'est ce qu'on va faire le cours, Inch'Allah, l'évaluation initiale pour comprendre votre point de départ et on va réaliser une évaluation initiale de vos compétences en français et en anglais à la fois, à l'écrit et l'oral, et cela pour nous permettre de personnaliser l'enseignement qu'on va faire les séances à venir. C'est pour cette raison que j'ai préparé pour vous deux tests, un test en français et un autre test en anglais. Pour cela, je vais comprendre comment je vais consacrer les prochaines séances, Inch'Allah, faire le cours. Donc, les tests qu'on va faire, je vais vous expliquer la manière avec laquelle vous allez répondre. Et sur la base de vos réponses, je vais voilà, personnaliser les autres séances. Est-ce que je vais monter sur le programme ou bien je vais ralentir? Ça dépend les résultats. Donc, il est suivi le contenu, bien sûr, tout au long du cours. Nous allons effectuer des évaluations régulières pour suivre vos progrès. باش نعرف البروغريسيون ديالكم في le cours وفي la compréhension et la maîtrise ديال les deux langues et cela va nous aider à ajuster l'approche pédagogique à suivre suite à votre feedback constructif bien sûr que je compte pour votre développement linguistique. Et après, un objectif général d'amélioration continue euh, qui vise à vous aider à améliorer continuellement après chaque évaluation qu'on va faire dans les domaines où vous pouvez progresser, bien sûr, avec les outils nécessaires pour renforcer vos compétences. Donc, je vous recommande vivement de suivre la totalité de la science, même si on ne va pas entamer le cours, mais c'est très important. Et là, le commencement des chapitres du module. Mais les langues, que ce soit français ou l'anglais, a dit il y a la bonne base. Alors, comme j'ai dit, c'est un art.
يعني la communication هو العقد ديالك هو السلاح ديالك en tant qu'un étudiant ou bien un chercheur. Donc le test de compréhension écrite et orale qu'on va voir les deux langues français et l'anglais غتكون عندنا deux parties. واحد la partie اللي هي écrite يعني كتابي وواحد la partie اللي هي orale يعني شفوي. دونك المطلوب منك هو تجاوب على هذه الاختبارات بشكل ذاتي بدون استعانة بأي شخص أو بأي وسيلة كانت باش دير واحد ليفالياسيون على لو نيفو ديالك. هذا سي pour votre intérêt. Donc de répondre pardon, avec votre propre style et d'une façon liée individuelle. C'est bon? انا غادي نشرح لكم كل شيء يعني لي زانستركسيون كيل فو سويفر يعني الارشادات اللي خصك تتبعها كيفاش تجاوب وشنو الحوايج اللي خصك دير كوم سا جو بو فيغ واحد ليفالياسيون ديال لي ريبونس ديالك. دونك اون فا organiser le test que ce soit ديال الفرنسي او l'anglais على جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى ايكريت دونك غادي يكون عندك واحد لو تكست et après غيكونوا واحد دو او لا 3 كيسيون المطلوب منك هو تجاوب على هذوك لي كيسيون من ورا ما تقرا هذوك لو تكست. et après في l'oral tu vas écouter واحد الاوديو غيعطيك واحد المقطع صوتي خاصك تصنت ليه مزيان وتجاوب على واحد دو او لا 3 كيسيون. سي بون هادشي مثلا بالنسبه للفرنسي. et la même chose on va faire pour l'anglais mais je vais pas donner la correction pour la séance. La correction il va être pour la séance prochaine après que je reçois vos réponses. Donc les réponses d'Elko, vous allez écrire vos réponses dans les commentaires. Comme ça, je peux avoir la vision et là, les réponses d'Elko. Et je vous recommande vivement de faire un commentaire seulement. Yani, j'ai mis les réponses d'Elko. كتبهم par exemple في واحد المذكرة et après fait l'intégration ديال هذوك les réponses ديالك في un seul commentaire pour باش نعرف يعني كل واحد و les réponses ديالو. C'est bien clair. وكل كيسيون دير الترقيم ديالها باش كومسا نعرف لا ريبونس بور شاك كيسيون. وإلا ما عرفتيش شي كيسيون سي با غراف دونك vous allez يعني مونسيوني يعني تخلي ديك الكيسيون خاويه ما كاينش مشكل. ولا عرفتي تجاوب غير على الفرونسي وما عرفتيش لونجلي يا با دو بروبليم. دونك هنا لوبجيكتيف ديالنا هو لاميليوراسيون. دونك سي هاد لو كور ديستيني بور لي ستوديون ديال ليكونومي جيستيون. هذه هي لا بروميير ايتاب هذا هو لو ديبار. راه فوزيت يعني انكور جون يعني عندكم تو لو بوتونسييل بور ميتريزي هاد لي لونغ يعني اللي ما كيعرفش شي لغه دابا كو سو الفرونسي او لونجلي او لي دو يا با دو بروبليم. راه هنا pour l'étape pour apprendre. Donc, les séances qu'on va organiser, Inch'Allah, continuellement, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et sûrement, vous allez, le niveau de l'étude au départ, le niveau de vers le final. Ça, je vous le recommande, ou à 100%. Donc, pour ne pas tarder, on va passer pour le test. Donc, les instructions, lisez le texte suivant en français et répondez aux questions qui suivent. Donc je vais vous donner le texte. Le titre du texte c'est l'évolution de la technologie dans le secteur de la gestion d'entreprise. La technologie a radicalement transformé la manière dont les entreprises gèrent leurs opérations et prennent des décisions. Auparavant, les entreprises utilisaient principalement des méthodes manuelles pour la gestion de la comptabilité, la collecte de données et la communication avec les clients. Aujourd'hui, les logiciels avancés, les plateformes de gestion en ligne et l'intelligence artificielle sont devenus des éléments essentiels de la gestion d'entreprise. Les questions maintenant. La première question, quel est le rôle de la technologie dans la gestion d'entreprise moderne? La deuxième question, comment les méthodes de gestion d'entreprise sont-elles évoluées grâce à la technologie? Troisième question, quelles sont certaines des technologies avancées qui sont devenues courantes dans le secteur de la gestion d'entreprise? Très bien. Donc, les trois questions en fonction des informations qui sont citées ou bien qui sont citées dans le texte et vos connaissances, déjà, répondre à ces trois questions. Ça, c'est bien clair.
Donc, il y a la partie écrite. On va passer pour la deuxième partie, il y a compréhension orale. Donc, je vais vous donner les instructions. Maintenant, vous allez écouter l'enregistrement audio en français et puis vous allez répondre aux questions en français. Donc, l'enregistrement audio en français, je vais lancer l'audio maintenant. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la gestion du temps et de la productivité en entreprise. La gestion du temps est cruciale pour le succès en affaires. Les entreprises utilisent des outils comme les logiciels de gestion de projet pour planifier et suivre les tâches, améliorant ainsi la coordination. La formation à la gestion du temps est également importante. Elle aide les employés à hiérarchiser les tâches, à éliminer les distractions et à réduire le stress. La technologie joue un rôle clé. Les outils de collaboration en ligne et les applications de suivi du temps aident à améliorer la productivité. En investissant dans la gestion du temps, les entreprises peuvent gagner en efficacité, réduire les coûts et améliorer la satisfaction des employés. Donc voilà, l'audio qui est en français. Maintenant les questions. De quoi parle l'interview et quelles sont les principales idées ou informations présentées dans l'interview? Donc l'audio que j'ai mis ici, c'est quoi l'idée générale? De quoi il parle? De quoi parle l'audio et quelles sont les principales idées ou informations présentées? C'est bon? Donc, on va maintenant, après je fais le test écrit et oral en français, je vais vous donner l'autre test qui est en anglais. Donc, writing comprehension. And here we're gonna need to read these instructions. Read the following passage in English and answer the questions that follow. And here is the title: The Impact of Artificial Intelligence on the Job Market. Artificial intelligence, AI, is rapidly changing the landscape of the job market. While it's creating new opportunities in fields such as data science, automation, and machine learning, it's also raising concerns about job displacement in traditional industries. As AI technologies advance, they are becoming integrated into various sectors, enhancing efficiency and enabling businesses to make data-driven decisions. Data scientists and AI specialists are in high demand to develop and manage AI systems, driving job growth in these areas. However, this widespread adoption of AI is also leading to automation of tasks previously performed by humans. Industries like manufacturing, customer service, and routine data entry are witnessing significant changes. While this automation can increase productivity, it's also promoting concerns about job security for those in traditional roles. And now for the questions, you have to answer these three questions. The first question: what is the main impact of artificial intelligence on the job market? Question number 2: in which fields is AI creating new opportunities? Question number 3: what concerns are associated with AI influence on the job market? So you have to answer these three questions based on your what you know about artificial intelligence and the job market, and based on the informations are here in the text. So now we are going to move for the oral comprehension, the second part, and here the instructions. You have now to listen to the extended audio recording in English, and then you have to answer these questions in English. And here I'm going to place the audio recording in English. Listen carefully. Environmental sustainability is paramount in today's world, encompassing practices that ensure the well-being of our planet for future generations.
It involves safeguarding our ecosystems, mitigating climate change through reduced emissions and renewable energy, promoting responsible consumption to minimize waste and pollution, ensuring social equity, and fostering a sustainable economy. Environmental sustainability is a shared commitment that strives to maintain a delicate balance between human needs and environmental health. So now, all you need to do is to answer these two following questions. The first question, what is the main topic discussed in the extended audio? And the second question, what are some of the key points or information presented in the extended audio? So you have to answer these questions for the two parts, the writing comprehension and the oral comprehension. Donc, c'est ça ce qu'on va faire, comme un test pour les deux langues. Le premier test en français et le deuxième test en anglais. Donc j'attends vos réponses dans les commentaires. Donc je vous recommande vivement de répondre individuellement et avec votre propre style parce que ça va vous aider significativement. Donc vous faites 2 commentaires. Pour le premier test, vous allez mettre toutes les questions, toutes les réponses dans un commentaire qui est complètement en français. Et un deuxième commentaire pour le test en anglais. Donc vous allez répondre sur toutes les questions dans un seul commentaire. Donc au total, vous allez faire 2 commentaires. Un commentaire pour le test en français et un autre commentaire pour le test en anglais. Donc je vous souhaite un très bon courage et on se voit dans la prochaine séance.